S'il est un domaine de la recherche scientifique auréolé de mystère, c'est bien celui de l'intelligence artificielle. Le terme apparaît aux États-Unis en 1954 à l'école d'été de Dartmouth. C'est l'ensemble des techniques que l'on emploie pour simuler des comportements par un ordinateur qui normalement sont des comportements réservés à l'homme. Bien vite, les chercheurs et scientifiques vont déchanter. Le cerveau humain ne se laisse pas faire si facilement au profit de la machine. Dans les années 70, les ordinateurs de 5e génération développés par les Japonais sont un échec. Le but était beaucoup trop ambitieux. Alors on s'oriente maintenant vers autre chose et vers une autre voie. L'intelligence artificielle des premières années est utilisée pourtant dans la vie courante, dans les appareils ménagers, les voitures par exemple. Aujourd'hui, l'approche est différente. La relation homme-machine n'est plus la priorité des priorités. Au départ, les gens pensaient uniquement que c'était une question de communication homme-machine. Or, il s'avère qu'en réalité, les gens ne savent pas ce qu'il se passe. Les meilleurs experts ne savent pas. Et donc pour moi, l'IA, c'est une nouvelle technique. Des tas de machines comme des robots peuvent donner l'impression qu'elles sont intelligentes parce qu'elles réalisent certaines fonctionnalités du cerveau humain, mais sans du tout utiliser les véritables processus qu'on rencontre dans le cerveau du point de vue neuronal. Sortie des laboratoires, l'intelligence artificielle du XXe siècle a parfois un visage imprévisible. Le livreur qui va distribuer les journaux dans les différents points de vente parisiens a une tournée qui a été savamment calculée par un ordinateur et le programme informatique en fait utilise des techniques d'intelligence artificielle. Ces agents, ils sont partout. Ils servent à choisir le meilleur prix pour un billet d'avion, ils servent à choisir s'il faut acheter sa maison ou plutôt louer sa maison, ils servent à vous donner des indications sur votre comportement en général et suivre un pattern, ce qu'on appelle un pattern, c'est-à-dire un profil comportemental pour détecter dans votre comportement un comportement à risque. Système expert, modèle d'apprentissage, agent intelligent, réseaux neuronaux, les termes fusent des laboratoires et des universités pour expliquer différentes approches d'un univers artificiel aux contours et au contenu assez complexes, mais c'est tout de même la machine parfaite qui est quelque part recherchée.